Bonjour, je m'appelle Dina, je suis spécialisée en thermolyse et je suis fondatrice du centre Fried. On me dit souvent dans les commentaires sous mes vidéos, t'es pas médecin. J'ai choisi de faire appel aujourd'hui à un expert en chirurgie esthétique pour répondre à vos questions, parce qu'apparemment, moi, vous me faites pas confiance. Donc le docteur Jerry Levy va nous répondre sans langue de bois. Bonjour à tous, donc moi je suis le docteur Jerry Levy, donc je suis chirurgien plasticien et esthétique à Paris 16e. Mon cabinet centre esthétique Benjamin Franklin est à côté du centre Fried de Dina. On va parler aujourd'hui d'épilation laser. En quoi l'épilation laser est complémentaire de l'épilation dite thermolyse, un autre type d'épilation et qui ne va pas traiter du tout les mêmes zones. C'est vrai que j'échange souvent avec Dina parce qu'elle a une expertise particulière sur le poil que nous médecins n'avons pas, parce que elle en fait elle va traiter le poil un par un avec une technique qui est complètement différente de ce que nous faisons avec l'épilation laser. C'est deux approches qui sont vraiment complémentaires. On va vous expliquer en quoi c'est complémentaire. Donc vous allez voir dans cette vidéo les différences entre ces deux techniques. Docteur Levy, il y a beaucoup de patientes qui veulent faire du laser au niveau du visage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'indications qui sont bonnes pour l'épilation laser au niveau du visage, parce qu'on sait que le visage, c'est une zone qui est hormonodépendante. Si on traite avec l'épilation laser certaines zones du visage, ça va entraîner une repousse paradoxale au niveau de certaines zones et ça peut aggraver la pilosité au lieu de la traiter. Donc vraiment pour le visage, moi je me concentre au sein de mon cabinet à ne faire d'épilation laser que au niveau de la partie supérieure de la lèvre chez les femmes, et surtout ne jamais faire d'épilation laser au niveau du menton, de la jawline, au niveau des pattes du cuir chevelu ou au niveau de l'arrière du cuir chevelu, parce que là je sais que si je fais ça, après 5 à 8 séances d'épilation laser, les patientes elles vont être déçues et il va y avoir plus de poils qui vont repousser. Ce sera l'effet inverse que l'effet voulu des débats. Dans la tête de beaucoup de personnes, travailler au niveau du poil, c'est réservé qu'aux médecins. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'une thermoliste qui va travailler sur le poil vraiment toute la journée, tous les jours, elle est spécialisée dedans? En quoi on va être plus spécialisé qu'un médecin, par exemple, au niveau du poil? C'est pas plus spécialisé, mais c'est plutôt complémentaire. Une fois que moi, en tant que médecin, avec l'épilation laser, j'ai réussi à traiter les grosses zones du corps avec le laser classique, s'il reste des zones où il y a des poils fins et que le laser ne va pas être efficace dans ces zones-là, dans ce cas-là, il faut faire appel à la thermolyse qui va aller tuer le poil un par un et qui va être beaucoup plus efficace. D'emblée, dans certaines zones, je fais pas d'épilation laser, comme je vous l'ai dit. Donc au niveau du menton, de la jawline, des pattes, au niveau du cuir chevelu, aussi au niveau du maillot, quand il y a des poils qui sont résistants au laser, et dans ce cas-là, je vous vois directement à la thermoliste et à toi Dina, donc Camille sur le côté, et là ça va être beaucoup plus efficace que le laser. Jerry, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne l'épilation laser? Alors l'épilation laser que moi j'ai au cabinet ici, c'est Laser Clarity 2, un laser qui va être aussi efficace sur les peaux blanches que sur les peaux noires, qui va fonctionner en 5 à 8 séances pour avoir le poil dans sa phase anagène. Donc en fait il faut avoir chaque poil dans la phase anagène, et donc ça met 5 à 8 séances en moyenne pour avoir tous les poils de toutes les zones qu'on va traiter. Nous, le laser qu'on a au cabinet, on va traiter les jambes, les bras, le torse, et les zones qu'on va pas pouvoir traiter, c'est chez l'homme les épaules, et le visage c'est la femme, le menton et la jawline, ainsi que les pattes et l'arrière du scalp. Ça il faut pas du tout traiter parce qu'on sait qu'on va empirer les choses et que après ça va être hormonodépendant et il va y avoir une repousse paradoxale avec plus de poils. Comment fonctionne la thermolyse? Est-ce que en une séance tu peux réussir à détruire le poil de manière systématique? Alors uniquement s'il est en phase anagène. Si une C'est phase pareil anagène, pour le laser. exactement. Tous les poils que je vais toucher dans une autre phase, c'est des poils qui vont repousser, plus fins ou de la même manière, mais ils vont repousser jusqu'à qu'on les touche dans leur intégralité, dans leur phase anagène. C'est ça qui fait la fréquence des séances et la durée d'un traitement. C'est vraiment complémentaire avec le laser. Une fois que j'ai des poils que j'ai pas réussi à avoir avec le laser, ou alors qui sont dans les zones hormonodépendantes, souvent je te les envoie pour les traiter poil par poil, que la patiente soit satisfaite et n'ait plus aucun poil, notamment au niveau du visage, où on sait qu'il peut y avoir des catastrophes. Si on a trop traité avec le laser, la patiente va se retrouver avec beaucoup de poils, satisfaire la demande de la patiente. C'est ce que j'ai de plus en plus souvent, même d'ailleurs, c'est des personnes qui ont été traitées, je suis désolée, mais bon, souvent par des médecins aussi. Ça peut arriver. Le laser au niveau du visage chez les femmes, ça fait vraiment des catastrophes. Et nous, poil par poil, on arrive à les éliminer définitivement et sans risque. Et souvent, moi aussi, j'envoie aussi des patients, souvent hommes, chez qui j'ai réalisé un lifting cervico-facial deep plane, où en fait, quand j'ai tiré la peau et les muscles, et bien la peau où il y avait des poils se retrouve au niveau de la zone de l'oreille. C'est gênant pour le patient et il faut aller traiter poil par poil pour reconstruire la patte. Exactement. Déjà pour reconstruire une ligne naturelle entre la barbe et l'oreille, souvent quand on fait des liftings, on a aussi des poils blancs ou des poils gris qu'on ne peut de toute façon pas éliminer au laser, et il faut savoir qu'avec la thermolyse on peut traiter
toutes les couleurs de poils. Poil blanc, poil noir. Poil blanc. C'est vrai qu'au laser, nous, on peut traiter que le poil noir. Parce que le laser fonctionne en reconnaissant la mélanine. Exactement. Et donc le poil blanc, on peut Ce pas. n'est pas le cas Ce n'est avec pas de la la thermolyse. C'est Exactement. très bien. Donc on voit là à quel point c'est complémentaire les deux. Et c'est pas deux techniques différentes qui s'opposent. Non, pas du tout, au contraire. Très bien, très très bien. Bon, Jerry, moi je voudrais pousser un coup de gueule parce que l'épilation laser, je trouve que quand on va la faire chez un médecin, il faut vraiment que ce soit encadré. Très souvent, les médecins sont pas là, ils laissent vraiment les épilations à leurs assistantes. Alors, dans ce cas-là, si c'est pas eux, il vaut mieux que ce soit peut-être une esthéticienne qualifiée pour s'en occuper. Donc voilà, c'est mon coup de gueule parce que vraiment, je vois beaucoup de choses qui vont pas à ce niveau-là. Moi je suis d'accord avec toi, il faut que les patientes qui veulent faire une épilation laser elles soient vues obligatoirement par un médecin pour établir le plan de traitement, les zones qu'on va traiter et les zones surtout qu'on va pas traiter pour éviter les erreurs. Savoir quel est le phototype parce qu'on peut aussi brûler la patiente si on se trompe de phototype avec un laser. C'est important que tout traitement laser d'avoir ça, ce plan de traitement, et ensuite il faut le transmettre à l'assistant qui va réaliser l'acte en connaissant vraiment les zones à éviter et quelle est la puissance qu'on va donner au laser. Le calibrage, c'est hyper important. Parce qu'il y a tous les ans, il y a beaucoup de cas de brûlure et c'est facile d'avoir une brûlure quand on utilise mal le laser. Pareil pour la thermolyse, il faut que les patients, et je sais que chez toi, ils sont très bien encadrés et suivis, et ils ont une consultation personnalisée pour établir comment on va traiter le poil, le plan de traitement, et ils sont pas juste laissés sans savoir exactement ce qui va être fait. Ah oui, comme tout le monde est différent, de toute façon, elles sont toutes traitées de manière complètement individualisée. Est-ce qu'on peut résumer les différents types de zones qu'on peut traiter, un par le laser et deux par la thermolyse? Alors moi je vais m'occuper des zones de laser. Ok, moi thermolyse. Ok, ça marche. En conclusion, les zones qu'on traite avec le laser, les jambes, le maillot, les bras, les grandes zones qui ne sont pas hormonodépendantes, les aisselles par exemple, voilà. Pour la thermolyse, c'est les zones hormonodépendantes en priorité, donc le visage, chez l'homme ou la femme, surtout chez la femme, parce que c'est très hormonodépendant et ça va être vraiment négatif le laser. Et pour les hommes, donc les épaules. Et après, toute zone où on a besoin de traiter sur mesure les poils, par exemple surtout les liftings, la patte pour l'homme, là il va faire la thermolyse. Le visage, les épaules et au cas par cas quand on veut atteindre certains poils. Et bien sûr aussi, un élément qu'on n'avait pas parlé, c'est les zones tatouées. Là on peut pas faire d'épilation laser et là on peut faire la thermolyse et atteindre poil par poil. C'est ça. C'est bien ça. Ouais. Je te remercie de nous avoir reçus dans ton cabinet. Et d'ailleurs, à part l'épilation laser, c'est quoi ta spécialité? Alors à part l'épilation laser, donc ma spécialité moi en chirurgie esthétique, c'est surtout la rhinoplastie dite de préservation. Donc c'est une technique pour réaliser une rhinoplastie et avoir un résultat qui est naturel. Et après, l'augmentation mammaire, tout ce qui est autour du sein, réduction mammaire, augmentation mammaire, lifting mammaire, et aussi les injections de toxines botuliques, botox. Donc ça fait partie de ma spécialité. Et le laser épilatoire, on le pratique dans mon cabinet. Ça fait partie des activités accessoires du cabinet. Donc moi, si j'ai un petit mot de la fin aussi, concernant donc le poil aujourd'hui, c'est pas quelque chose de banal, l'épilation laser ni la thermolyse, et il faut confier ça à des professionnels qui font ça tous les jours, notamment pour l'épilation par la thermolyse. Si c'est mal fait, il peut y avoir des conséquences. Il faut vraiment se fier aux habits, Google, rechercher bien les spécialistes dans chaque domaine avant de s'engager dans un plan de traitement. On a vu qu'il n'y avait pas de méthode miracle, il n'y a pas de méthode miracle, c'est vraiment complémentaire, l'épilation laser et la thermolyse. Ok, merci. Merci. Ouais, allez, au revoir. C'est bien ça. Allez, au revoir, tu l'enlèves.